Le mpox ou variole du singe est à nos frontières. Cette maladie, qualifiée par l'OMS comme urgence de santé publique de portée internationale, se promène dans plusieurs zones en Afrique. Dernièrement, la Guinée-Conakry à la frontière avec le Mali a enregistré 275 cas suspects, dont 153 cas confirmés et un décès. À ce jour, aucun cas de variole du singe n'est enregistré au Mali, mais la proximité inquiète. Ce qu'il faut retenir, qu'il y a une force pour nous, c'est l'existence d'un réseau de télédermatologie. C'est un réseau qui a été mis en place par l'hôpital de dermatologie de Bamako, en collaboration avec la direction générale, les directions régionales, parce qu'ils ont formé des agents au niveau CESCOM dans les 15 fonds du Mali pour que, au cas où ils font face à une dermatose et qu'ils ne parviennent pas à l'expliquer, qu'ils puissent faire la photo et envoyer. Et automatiquement, un spécialiste analyse l'image et leur donne le diagnostic et aussi les oriente sur la prise en charge. Présente dans plusieurs zones en Afrique, mais concentrée en Afrique centrale avec des chiffres estimés à 85,8% de tous les cas signalés et 99,4% des décès, elle est surtout un épicentre en République démocratique du Congo, suivi par l'Ouganda et le Burundi. En Afrique de l'Ouest, au-delà de la Guinée, la maladie est présente au Togo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Sierra Leone, entre autres. Le risque existe pour le Mali, car il y a d'autres pays limitrophes, la Guinée où la maladie a été déclarée depuis 2024, mais où il y a une recrudescence des cas. Il y a la Côte d'Ivoire aussi. Dès que ces pays frontaliers sont atteints et qu'ils partagent avec le Mali des zones forestières où résident les animaux qui peuvent transmettre cette maladie au premier cas, ces animaux sont surtout les singes, mais également dû au fait qu'il y a des échanges entre les hommes au niveau de ces frontières. Donc les malades peuvent quitter la Guinée, la Côte d'Ivoire et venir au Mali et puis ensuite contaminer les gens. Dans un communiqué, le ministère de la Santé et du Développement social indique que des dispositions sont prises pour renforcer la surveillance dans les établissements. Ces dispositions sont entre autres guides de surveillance intégrée de la maladie et des ripostes, des laboratoires équipés à haut niveau, une formation des agents sur les protocoles de prise en charge de la maladie ou encore la mise en place d'un plan de riposte. Nous n'avons pas attendu cette situation pour pouvoir nous préparer. On avait déjà développé les directives techniques, mais depuis la déclaration des cas de la Côte d'Ivoire, du Togo et récemment de la Guinée, nous avons tout de suite adressé une lettre d'information et des instructions aux directeurs régionaux afin qu'ils puissent renforcer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, y compris les cordons sanitaires. D'origine animale, le mpox est une maladie très dangereuse qui provoque fièvre, douleurs musculaires et des lésions cutanées chez les malades. La Direction nationale de la santé et de l'hygiène publique invite les citoyens à éviter tout contact avec les animaux et maintenir une hygiène de vie saine.